C'est juste moi, Jimmy, ou on dirait que ça arrive plus vite que j'aurais pensé. Vraiment, ben en vrai, le gros boom qu'il y a eu, là, c'est quand que Trump il a annoncé la réserve de Bitcoin, la plus grosse économie au monde. Justement, beaucoup. Je pense qu'on est rendu à combien? Une centaine de compagnies qui achètent du Bitcoin à toutes les semaines pour leur réserve ou peu importe. C'est des gros noms qu'on voit. La réputation du Bitcoin, c'est plus comme avant. C'est vraiment rendu un actif. Salut tout le monde, bienvenue à la Révolution Bitcoin numéro 37. Moi puis Mike, aujourd'hui, on va parler du Bitcoin puis de l'adoption institutionnelle qui est vraiment massive. Vraiment, on le voit toutes les semaines, nos nouvelles, ils en parlent tout le temps. Les rangs du Bitcoin sont terminés. Présentement, on est dans un nouveau cycle. On ne sait pas combien d'années ça va durer, mais le vent a changé de vraiment. Ce n'est plus des cycles de retail investor. Fait qu'on on va vous montrer ça avec les nouvelles d'aujourd'hui. Fait que je vais commencer avec la première nouvelle. Coinbase, la plus grosse compagnie de crypto-monnaie aux États-Unis, qui a justement, je pense, c'est plus de 2,9 millions de bitcoins en custody de toutes les institutions puis retail investors aux États-Unis. Euh, Ils ont reporté aujourd'hui pour leur quarterly 3 300 millions d'achats de bitcoin pendant ouais, dans le quarterly. Puis eux autres, ils achètent à toutes les semaines. En vrai, le DCAing, c'est genre, t'achètes à toutes les semaines, peu importe le prix du Bitcoin. C'est la meilleure technique pour avoir un bon average cost. Puis eux autres, c'est vraiment genre une grosse institution. Puis ils font la même chose. Fait que ça donne une bonne idée justement de voir comment que les institutions, eux aussi, adoptent le Bitcoin, font des achats à chaque semaine, peu importe le prix, parce que personne ne sait le prix du Bitcoin s'en va où dans les semaines ou les mois à venir, mais à long terme, c'est tout le temps à la hausse. Fait que c'est le fun de voir ça. Coinbase, ils font partie du S&P 500. C'est, comme que j'ai dit tout à l'heure, dans les plus grosses compagnies aux États-Unis. Vraiment, il y a beaucoup d'institutions qui ont leur Bitcoin avec cette compagnie-là. Fait que Ouais. pour la deuxième nouvelle, Mike, je vais te la laisser celle-là. Oui, ben dans cette nouvelle-ci, on voit que le Banque centrale du Brésil est en discussion pour ajouter le Bitcoin à leur réserve. Un peu comme la plupart des banques centrales vont garder des réserves d'or dans tu sais, dans leur réserve pour euh, c'est ça. Puis, euh, tu sais, ça, c'est juste un autre banque centrale. Je veux dire, il y a celui des États-Unis. Si jamais ils font une réserve officielle, ça va être un peu dans le même sens. Le Brésil est un immense pays, graphiquement, mais aussi en termes de population. Je pense qu'ils ont quelques 200 millions de personnes au Brésil. Donc, c'est pas une petite nouvelle, ça. C'est sûr que c'est des discussions, Jimmy. Le fait Mhm. que c'est même un sujet de discussion sur l'agenda, ça montre à quel point on a avancé dans les dernières années. Exactement, Mike. C'est marqué aussi, c'est la plus grosse économie dans l'Amérique du Sud. C'est vraiment impressionnant. Dites-vous que v'là quelques années, le Bitcoin, c'était risqué, c'était un scam, c'était un ci, c'était un ça. Puis là, présentement, les plus grosses institutions accumulent du Bitcoin. Puis là, les banques centrales des pays parlent pour ajouter du Bitcoin à leurs réserves. C'est très impressionnant. On voit que le narratif de Bitcoin a complètement changé. Fait que ceux présentement qui sont, comme que je disais à Mike tout à l'heure, ils savent pas où que le Bitcoin s'en va ou peu importe comment que vous réagissez. Ça démontre si vous savez c'est quoi ou pas. C'est justement pour ça que je fais mes cours de Bitcoin informatifs. Je donne des cours sur le Bitcoin pour informer aux gens c'est quoi. Puis quand tu sais exactement c'est quoi, il n'y a pas de questionnement. Mais ceux qui sont tout le temps en peur ou réagissent au prix beaucoup, c'est vraiment du monde qui savent pas c'est quoi, puis ils ont aucune idée où que ça s'en va. Fait que, en vrai, on va continuer aussi avec la troisième nouvelle, une grosse institution. C'est IBM aux États-Unis, une très grosse compagnie qui vaut plus de 290 milliards. Eux autres, ils lancent un nouveau Bitcoin Wallet pour avoir le custody pour les institutions. Comme la première nouvelle, Coinbase
Eux autres, ils font la custody pour beaucoup, beaucoup de grosses compagnies, les ETF, etc. Mais là, on voit d'autres compagnies assez grosses qui développent ça, le custody. En vrai, c'est ceux qui détiennent les bitcoins pour les compagnies ou peu importe ceux qui veulent avoir des bitcoins avec cette institution-là. Fait que c'est le fun d'en voir parce qu'en même temps, ça, comment je pourrais dire ça, ça diversifie les custodians parce que juste voir deux, trois gros custody, genre qui ont des bitcoins, c'est pas le top. On veut que ça soit quand même décentralisé. Fait qu'avoir des grosses compagnies comme ça avec une grosse réputation IBM, de voir qu'ils développent le Bitcoin, ça vous donne juste le signal que là, on n'est plus dans des cycles de retail investors, ça c'est monsieur, madame, tout le monde, qui achètent quand c'est vert puis qui vendent quand c'est rouge. Là, on a les institutions qui achètent à chaque semaine. C'est rendu le gros, gros, gros capital rentre dans le Bitcoin. Fait que les cycles, ils seront plus pantoute pareils, mais sûrement que les pics, ils seront pas aussi à pic, mais la tendance va tout le temps être haussière parce que le capital veut rentrer dans le Bitcoin, mais le Bitcoin, il y en a juste un certain nombre. Fait qu'en vrai, il est tellement rare que le prix du Bitcoin, il va tout le temps aller à la hausse, no matter what. Mais là, on a la vague des grosses institutions, les pays, c'est comme achetez vos bitcoins, puis attendez, on va se faire emporter avec la vague par en haut. Il n'y a aucune peur à avoir de ça. C'est vraiment des. Le gros capital, il vient dans le bitcoin. C'était pas comme ça, pas en tout. Toi, Mike, est-ce que tu as de quoi ajouter là-dessus? C'est juste moi, Jimmy? On dirait que ça arrive plus vite que j'aurais pensé. Ouais, vraiment. Ben, en vrai, le gros boom qu'il y a eu, là, c'est quand que Trump il a annoncé la réserve de Bitcoin, la plus grosse économie au monde. Justement, beaucoup, beaucoup de compagnies. Je pense qu'on est rendu à combien? Une centaine de compagnies qui achètent du Bitcoin à toutes les semaines pour leur réserve ou peu importe. C'est des gros noms qu'on voit. La réputation du Bitcoin, c'est plus comme avant. C'est vraiment rendu un actif très important pour tout le monde, que ce soit le gars qui travaille au McDonald's ou bien le président des États-Unis, un ou l'autre, il en a autant de besoin. Fait que là, on le voit adopter mondialement à travers compagnies. Donc, on fait juste vous rapporter les nouvelles. Il n'y a aucune peur à avoir là. C'est vraiment, c'est une adoption qui se fait comme l'Internet présentement. Et imagine où on va être dans 3 ans, vers la fin du Ah, premier terme à Trump. ouais, Après que plus d'institutions vont avoir rentré, une adoption plus retail-driven, probablement, ouais, par ce point-là. plus loin un petit peu. En tout cas, c'est le fun de pouvoir voir ça au tout début, ou presque au début, là. C'est quand même tôt, je dirais. Ouais, le signal, c'est les institutions et non ce qu'on voit dans les nouvelles ou peu importe qui vous dit. Si votre cousin vous dit, ah, le Bitcoin c'est un scam, mais que le président des États-Unis veut accumuler des Bitcoins pour leur réserve, tiennez-vous un peu, c'est vraiment drôle de voir ça, mais c'est là qu'on est rendu le point pivotant entre ancien cycle, nouveau cycle. Fait que c'est pour ça que c'est important d'étudier le Bitcoin. C'est pour ça que je fais encore des cours sur le Bitcoin. Mike aussi, des fois, il fait des vidéos de Bitcoin. On enseigne au monde. C'est ça qui s'en vient. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. C'est le réseau le plus fort au monde, le plus sécurisé. Aucune peur à avoir là. Fait que je vous remercie encore pour vos écoutes sur notre podcast. On va continuer les nouvelles encore. Fait qu'on on vous revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tous.